Quand il s'agit de Jérôme Carlos, on manque de voix, on manque d'expression, on manque d'expressivité, on manque d'éloquence. Ategu Jiki Jiki Dianta Majiki, c'est pour ça que je l'appelle. On ne le croyait pas si bien dit Amadou Ampateba quand il parle de bibliothèques qui brûlent quand un vieillard disparaît. Jérôme Carlos, c'est plus qu'une bibliothèque pour la presse béninoise. Lui-même, en tant que déjà personnage debout, et heureusement d'ailleurs, qui nous a laissé une flopée de chroniques qui en disent le long sur la vie et le personnage. On est surpris, pas parce qu'il est mort, on sait qu'il était malade, mais surpris quand même, quoi, parce que bon, on se dit toujours que l'échéance va être repoussée, et puis il n'est pas si âgé que ça, il s'est bien entretenu, 80 ans, il aurait pu en avoir 10 ans plus, hein, bon, mais le ciel en a décidé autrement que les grâces divines soient pour lui et que Dieu, le Saint, le très puissant l'accueille dans son royaume. Jérôme Carlos, moi j'ai un regret, j'ai un grand regret quand j'ai appris son décès parce que, vous savez, Jérôme Carlos, il est né le 30 septembre. Et j'avoue que j'ai déjà fait 2 tentatives, disons, de lui rendre hommage. Une fois, je voudrais que ce que les universités appellent les mélanges, j'ai voulu que nous en fassions un modèle adapté aux médias et j'ai lancé cela, je suis pas allé jusqu'au bout. Avec ça, là c'est au moment où j'étais encore aux affaires, donc c'est il y a 15 ans. Il y a 15 ans, 20 ans déjà, hein, c'était un vieux projet. C'était au sortir des États généraux de 2002. Parce que Carlos a quand même joué un très grand rôle autour de nous. Comme je dis, c'est lui le père de l'expression, les 16 chantiers des États généraux. Parce qu'il avait l'art de simplifier ce que nous pensions compliqué, quoi. De simplifier. C'est l'homme qui ne fâche personne dans l'absolu, mais qui sait lui dire la vérité. Alors il a cette capacité. Vous savez, quand je vais à Cap FM, j'ai toujours l'impression qu'il a bâti pas une entreprise, mais une famille, une grande famille. Où parfois, je me dis, est-ce qu'il y a encore des modèles du genre qu'on peut expérimenter? J'ai raté la première fois. La deuxième fois, c'était le 29 septembre dernier, où j'avais bien voulu organiser une déjeuner en son intention. C'était juste pour lui dire bon anniversaire le lendemain. Et surtout pour lancer avec lui un projet d'Institut Jérôme Carlos, parce que je me disais que oui, il était malade, il n'était plus vraiment opérationnel, mais ses chroniques parlent en son nom, en sa faveur, ses écrits, son comportement, ses pratiques. Un de ceux qui nous ont inspirés à être dans le métier. Moi, personnellement, j'ai connu Jérôme Carlos à Abidjan. Il était rédacteur en chef du journal ivoirien qu'on appelait Ivoire Dimanche. Il animait la rubrique qu'on appelait Repères en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a écrit un livre dans le temps, Les enfants de Mandela, c'est un de ses premiers livres. Il est passé à la télévision ivoirienne. Il a séduit l'ensemble devant un journaliste qui ne faisait pas de concession. On l'appelait le journaliste Frédéric Gramel. Mais ce jour-là, il a séduit toute la Côte d'Ivoire par sa manière d'être, son verbe et puis son talent. Ensuite, nous avons travaillé ensemble ici pendant des années. Il a été le modèle, l'inspirateur. C'est un monsieur. Vous écrivez un article, c'est le monsieur qui vous appelle, qui vous dit ah, monsieur Tchanou, sans faire de leçon à qui que ce soit, qui savait vous mettre dans le chemin, qui savait être vraiment un grand doyen. La promotion avec Benpak, la promotion avec Benpak, quand vous dites ça, on a fini ces 3 semaines en beauté au bord de la lagune, on a partagé un repas dont il était l'initiateur. C'est un père, c'est un formateur. Et dans mon parcours, je l'ai croisé en tant que formateur. Et dans le sourire, et en peu de mots comme 1000, Jérôme Carlos est capable de te transmettre un message qui peut transformer ta vie. Ce n'est jamais, on ne le considère pas comme un doyen qui donne des leçons de morale. Il ne l'a jamais fait. C'est une exception dans notre métier parce que lorsque vous êtes l'aîné, pour certains, lorsque vous en savez beaucoup plus, pour d'autres, vous pouvez vous en gargariser, vous pouvez vous en orgueillir, vous pouvez vous en vanter d'être le Manitou, d'être celui qui connaît. Mais Jérôme Carlos, jamais. C'est l'homme qui a transcendé toutes les générations. C'est rare pour le souligner.
c'est l'homme qui est capable de se retrouver parmi les siens et de se fondre encore dans la masse quand il s'agit d'être avec nous. C'est inédit. Les mots ne suffiront pas à l'expliquer. Tout le monde l'accepte. Tout le monde est d'accord pour vivre avec lui. Particulièrement l'informateur a publié ses chroniques exclusivement, s'il vous plaît, pour dire quel respect, quel attachement, quel lien nous avions. A publié ses chroniques pendant au moins 10 ans. Quand il finissait les chroniques qui passaient sur sa radio, la nuit même, avant l'apparition de l'informateur, il envoyait les chroniques de Jérôme Carlos pour la publication de l'informateur. Pendant 10 ans, au moins, je vous dis. Et quand nous avons commencé l'expérience de la formation universitaire avec les journalistes, quand il fut approché pour encadrer les stagiaires radio qui devraient être orientés vers sa boîte, c'est sans coup férir que les bras ouverts, il acceptait nos stagiaires. Et toutes les fois qu'ils en revenaient, ils étaient très heureux de savoir que le doyen était là lui-même, mettant la main à la pâte pour montrer à nos jeunes nouveaux stagiaires ce que c'est que les petits rouages du métier. Il y a eu des moments où nous avions travaillé ensemble. Je sais qu'il a été consultant pour le rapport sur la presse, sur les médias au Bénin. Il était le consultant principal et il m'avait associé et nous avons travaillé pendant un temps. J'ai gardé de lui l'idée d'un doyen qui fait la jonction. Parce que c'est des gens qui étaient en avance sur nous autres, mais qui faisaient la jonction. Il était bien, je le voyais bien tant avec les jeunes qu'avec ceux qui sont de ma génération et ceux qui sont au-delà de ma génération. C'est quelqu'un qui faisait quand même bien la jonction. Franchement, c'est quelqu'un de bien. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le remplacer. On ne peut que s'en glorifier d'avoir croisé un monument pareil dans notre parcours un jour, professionnellement. On ne finira jamais de parler de ce monsieur, de parler de ce monument. Je ne peux que souhaiter que vraiment le ciel lui accorde la bénédiction éternelle qu'il mérite et qu'il connaisse une belle transition. Que son voyage dans l'infini qui vient de commencer soit un voyage apaisé, qui le conduise vers le repos qu'il mérite. Franchement, parce que Jérôme Carlos, c'est de cela qu'il s'agit.